Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi saint, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et qu'on se prépare tranquillement vers cette montée pascale. Comme on le fait à tous les jeudis, on rejoint notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin de Dieu à vous, très heureux de vous retrouver. Vous vous souvenez, la semaine passée, je vous ai parlé de la colère, à quel point on peut s'emporter. Ce matin, je fais un lien un peu avec ça et je vous parle de ces personnes difficiles dans nos vies. Et là, je suis un peu poli en disant ça. Mettons que si j'étais moins poli, je dirais le monde qui nous tape ses nerfs, puis pas à peu près. Je vous en parle parce qu'il y a toujours des gens autour de nous qui viennent nous chercher, là. Que, tu sais, là, on ne sait pas pourquoi, mais la manière qu'ils parlent, ils sont intrusifs, ils arrivent dans les conversations. Je ne sais pas quelle est votre personne, je suis sûr que vous en avez malheureusement dans votre milieu, puis peut-être heureusement. C'est ça qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Parce que je vous en parle, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois, après ma conférence que je donne d'honneur de sens, les gens viennent me voir, c'est un petit segment là, que je traite dans ma conférence, puis il y a une dame, je me souviens, venue me voir, là, elle m'a dit « Au travail, il y a une personne... » Et je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable d'être un donneur de sens pour elle. Et ça m'avait marqué, parce que tu vois qu'elle était vraiment pas capable. Et je l'accueillais là-dedans, parce que je la comprenais aussi, là. Peut-être qu'on est cette personne-là pour d'autres, il faut faire attention des fois. Mais tout ça pour dire que la seule chose que j'ai trouvé à lui dire, puis je vous l'ai dit là, c'est « accueille-toi là-dedans ». C'est important à un moment donné de s'accueillir là-dedans. C'est-à-dire, c'est pas pour rien que cette personne-là vient te chercher, là. Alors, si elle vient te chercher, c'est pas une bonne idée de forcer, là. C'est pas une bonne idée d'aller la voir, de discuter avec elle. Accueille-toi dans tes limites. Accueille-toi dans ton incapacité de traiter avec cette personne-là pour l'instant. Alors, ce que je lui ai dit, c'est accueille-toi et accueille-la, cette personne-là. Accueillir et s'accueillir aussi. Tu sais, c'est les deux, je pense. Alors, c'est la seule chose que j'ai trouvé à lui dire. Je trouvais que ça faisait du sens, parce que je me parlais à moi-même en même temps quand je lui ai dit, vous aurez compris. Parce qu'il y a des moments où on est quand même plus capable que d'autres. Il y a des moments où, là, je me sens en forme aujourd'hui, je sens que je suis sur mon X, comme on dit, là, je suis dans mes bonnes émotions. Alors, cette personne-là, je sens que je vais être capable de discuter avec elle, de l'accueillir, d'y faire comprendre, en tout cas, certaines choses. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle vient chercher, cette personne-là aussi, c'est important de l'identifier. Mais il faut s'accueillir aussi. Et je me rappelle d'une phrase de ma grand-mère. Je me souviens très bien que j'y avais dit « je comprends pas les femmes. » Tu sais, c'est compliqué. Là. Bon, un petit moment de ma vie où je trouvais les femmes compliquées. C'est un rôle classique du gars qui dit ça. Et je dis « je comprends pas les femmes. » Et elle m'avait dit « mais Pierre-Luc, les hommes et les femmes, ils sont pas faits pour se comprendre. Ils sont faits pour s'aimer. » Ça m'avait marqué. Et les hommes, les femmes, ou entre hommes ou entre femmes, peu importe avec qui, est-ce qu'on est vraiment fait pour se comprendre ou on est fait pour apprendre à s'aimer? Je pense que c'est ça le truc. Je pense que c'est ça être chrétien aussi. Si on veut être des donneurs de sens, ne cherchons pas absolument à nous comprendre, mais apprenons à apprendre à nous aimer. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
Je suis tellement content de vous parler de ce nouveau cadeau du mois. C'est vraiment une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous le voyez présentement à l'écran, c'est ce magnifique pendentif au nom de Jésus. C'est un véritable bijou. Il est plaqué or et la couleur verte qu'il y a sur le beau pendentif que vous voyez à l'écran, ça nous rappelle que Jésus est notre seule espérance dans un monde qui est si brisé. Alors, je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Et je vous rappelle que ce pendentif, il est déjà béni et vous ne le trouverez jamais en magasin parce que ça a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour et c'est fabriqué au Québec. Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Vous le voyez présentement à l'écran. Il est fabriqué sur mesure pour la Victoire de l'amour. C'est vraiment un vrai bijou. Il est plaqué or et c'est d'une très, très grande qualité. Alors, vous le recevrez très rapidement et je vous le dis, ça se donne vraiment bien en cadeau à des gens que vous aimez. Alors, je vous remercie de tout cœur de votre prière. Vous savez que c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Et merci aussi de votre grande générosité pour qu'on puisse annoncer la parole de Dieu par tous les moyens modernes. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Donald Thompson. Bonjour. Alors, on entre dans le Triduum pascal, c'est la grande semaine sainte, la semaine des semaines. Et en ce jeudi saint, aujourd'hui, il y a toujours une messe spéciale qu'on appelle la messe chrismale. Dans certains diocèses, elle est le mardi soir, le mercredi soir, mais traditionnellement, elle se passait le jeudi saint au matin. Et c'est cet évangile de cette messe que je vais vous proclamer à l'instant, qui est tiré de Saint Luc au chapitre 4, versets 16 à 21. Jésus vint à Nazareth où il avait grandi. Comme il en avait l'habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui présenta le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres, et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Alors, vous voyez, aujourd'hui, je vous parlais que tout à l'heure qu'on est dans Jeudi Saint. Jeudi Saint matin, on commence un Triduum. Un Triduum, c'est les 3 grandes journées de la Semaine Sainte. Ce soir, c'est la messe de la Sainte du Seigneur. Demain, la Passion. La grande veillée pascale, le samedi saint au soir. On célèbre la résurrection et la Pâque, bien sûr, dimanche. Il va marquer dans le texte biblique d'aujourd'hui, Jésus, évidemment, vint à Nazareth. On sait que c'est son village natal. Et il entre dans la synagogue. Évidemment, comme nous, aujourd'hui, on va dans les églises, lui, il va à la synagogue. C'est un bon juif le samedi, le jour du sabbat. Et là, il se lève faire la lecture. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il ouvrit le livre, il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction. » C'est intéressant de voir ce texte biblique parce que, vous savez, les gens souvent disent, bon, au Québec, on a certains problèmes de langage, on sacre, etc. Donc, mais quand on dit le mot Christ, Jésus-Christ, d'où vient le mot Christ? C-H-R-I-A-S-T.
ce qui vient du grec, ce qui veut dire, bon, Messie, le oint de Dieu. Avec de l'huile, on se oint. Hein? L'huile traverse les pores de la peau, envahit notre être. Alors, pensez que lorsque Dieu ressuscite Jésus, le ressusciteur, hein, il envahit l'être de Jésus de la plénitude de son être. Jésus est le oint de Dieu comme ressuscité, ce que veut dire le mot Christ. Vous remarquez, je vous ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, au Jeudi Saint, il y a une messe. Ça s'est passé dans certains diocèses mardi soir, mercredi soir, hier soir. Bon, puis il y en a dans d'autres diocèses, c'est ce matin, hein, le Jeudi Saint, là, c'est dans quelques heures. Alors, c'est la messe chrismale. C-R-I-S-M-A-L-E. Christ, chrismale. Lorsqu'on a été baptisé, vous avez été baptisé, moi aussi, le jour de mon baptême, le prêtre a mis de l'huile sur ma tête. Il a fait une onction avec le Saint-Crème. Ça ne s'écrit pas C-R-E-M-E, c'est pas de la crème, c'est du crème. C-H-R-E, accent circonflexe, M-E. Crème, chrismale, chrisme. Même étymologie. Donc, à notre baptême, nous sommes devenus, nous autres aussi, des oints de Dieu. Et le jour de notre baptême, quand le prêtre a fait l'onction sur notre tête avec l'huile sainte, il a dit ceci: « Je te marque de l'huile sainte pour que tu demeures éternellement membre de Jésus-Christ, prêtre, prophète et roi. » Ah, que veulent dire ces mots-là? On a une triple mission. Nous avons été faits prêtre, prophète et roi. Prophète, c'est quelqu'un qui témoigne. Hein? Nous avons comme mission de témoigner de notre foi, hein? De rendre compte de notre foi. Prêtre, hein? Sacerdoce, sacerdotien, conduire vers le sacré. La mission qu'on a aussi, en tout cas la grande espérance qu'on a, c'est de devenir à l'image de Dieu, des saints et des saintes, si vous voulez. Ça, c'est la dimension prêtre de notre être. Roi, un roi, une reine, ça règne. Nous avons la mission de faire régner la charité. Voyez-vous, quand on parle de la foi, l'espérance et la charité. Foi, prophète, espérance, prêtre, charité, roi. Alors, puis cette huile-là que l'évêque ou le prêtre, dépendamment qui nous a baptisés, ou le diacre, a mis sur notre tête, il a mis un parfum dedans. Un beau parfum, une bonne odeur. Et c'est intéressant, chaque fois que j'ai apprécié d'un baptême, j'embrasse toujours la tête du petit bébé. Je demande aux parents d'embrasser la tête de leur fils ou de leur fille, ou de celui ou celle qui est baptisé, qui est plus vieux. Il est une bonne odeur. On a à devenir des bonnes odeurs de Dieu dans le monde d'aujourd'hui, du bon monde. Et ce qui est intéressant dans l'évangile de la messe chrismale, là, on voit Jésus dans des actions concrètes. Il est envoyé porter une bonne nouvelle aux pauvres, aux prisonniers, qui sont les beaux aveugles, voyez-vous. Donc, il a passé sa vie à faire du bien, spécialement pour du pauvre monde. Alors, je demande au Seigneur Dieu aujourd'hui qu'il nous bénisse. Nous sommes des oints de Dieu, nous sommes des Christ. Qu'il nous bénisse et qu'il nous envahisse de sa lumière, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce Jeudi Saint, aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse ensemble demander au Seigneur de changer notre cœur. Parfois, on voudrait changer des situations, mais le Seigneur veut d'abord souvent changer notre façon de penser, changer notre façon de vivre, changer notre cœur totalement, afin qu'il soit prêt, ce cœur-là, à vivre la résurrection. Alors, demande-lui aujourd'hui de nous donner un cœur rempli d'amour, un cœur qui ne juge personne et un cœur qui aime inconditionnellement. À demain. Allez-vous-en sur les places et sur les parvis. Allez-vous-en sur les places, y chercher mes amis, tous mes enfants de lumière.